Salut la team des bottes roses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me sens pousser des ailes puisque nous allons découvrir le métier d'agent d'élevage avicole. Donc c'est parti! Bonjour, je suis Paula. Salut Paula, tu sais que je suis un grand fan de ta chaîne? Ah bon, vraiment? Ouais, carrément. Et d'ailleurs, tu sais quoi le numéro de ma chaîne? Non. 444, c'est un F. Vraiment très drôle. Bon allez, viens, je t'emmène à apprendre le métier d'agent d'élevage avicole. Allez, roule ma poule. Tu vois Paula, on arrive en zone d'élevage, il va falloir que tu te changes. Ok. Et hop, aussitôt dit, aussitôt fait. Tu vois Paula, aujourd'hui c'est un jour particulier parce que j'ai fait le choix de faire naître les animaux chez moi. Donc on va aller voir si l'éclosion s'est bien passée et si les animaux ont bien commencé à se nourrir. Ok. Tout ce qu'il y a. L'agent d'élevage avicole accueille les volailles en limitant les causes de stress, assure une surveillance accrue en période de démarrage et réalise les opérations d'alimentation. Là il y en a un qui est en train de bêcher. Ça veut dire quoi? Ça c'est quand le poussin donne des petits coups de bec sur la coquille pour la casser et pouvoir sortir. Ok. Et là tu vois qu'il se déplace bien, ils sont bien vigoureux. Ce que tu peux faire pour savoir s'ils n'ont pas froid, t'en prends un et tu mets ta patte sur ta lèvre. Parce que c'est une zone sensible, comme ça tu vas savoir s'il est à température. Tu vois Paula, on a mis de l'aliment sur les bandes de papier à proximité des œufs pour que les animaux aient se nourrir le plus rapidement possible. On est vraiment au contact des animaux en fait. Oui, et en plus, le fait de faire éclore les œufs à la ferme, ça limite le stress des animaux. T'as pas l'air trop stressé toi, hein? Le contact avec les animaux, c'est vraiment top. Et c'est quoi ça là? Ça, c'est des pipettes, c'est pour qu'ils aillent boire. Ah oui. Et ils savent aller boire tout seuls? Ils apprennent très rapidement. Il faut savoir que les poussins sont très autonomes dès la naissance. Tu vois Paula, maintenant, on va faire une pesée pour vérifier le poids qu'ils aient à la naissance. Ouais. Il faut savoir que dans les conditions optimales, un poussin doit faire entre 35 et 40 grammes. Ok. Si tu veux, je peux te laisser faire. Carrément. Je laisse le seau et tu en mets dedans une vingtaine. Une vingtaine? Une vingtaine. Mais ils mangent du foin les poussins? Alors non Paula, les poussins ne mangent pas de foin. On leur met des petits ballots pour qu'ils puissent se percher et aussi picorer. Ah c'est trop bien. On leur met aussi du grit pour qu'ils puissent digérer plus facilement l'aliment. Ça c'est aussi un comportement naturel comme ils ont dans la nature. Ouais. Et tu vois aussi que le bâtiment est équipé de fenêtres, c'est pour la lumière naturelle. Donc ça c'est vraiment bien. C'est super pour les poussins mais aussi pour l'éleveur. Un peu d'exercice physique, c'est bon pour la santé et le moral. Paula, ce boîtier, c'est l'ordinateur de contrôle du poulailler. Avec ça, je peux tout gérer. Donc avant de commencer mon tour, je vérifie quelques paramètres, comme la température, l'humidité et le taux de CO2. Donc grâce à ce boîtier, je peux tout gérer, et aussi avec mon téléphone. C'est trop stylé. Bah ouais, comme ça, je peux m'absenter dans la journée, et s'il y a un problème, je peux regarder à distance ce qui se passe. Avec les nouvelles technologies, les métiers de l'agriculture ont pris une autre dimension et n'ont plus rien à voir avec ce que faisaient les agriculteurs dans le temps. D'ailleurs, au niveau des plages horaires de travail, c'est pareil, c'est assez malléable. Du coup, on peut se prévoir des petites sorties en boîte le samedi soir. Tiens Paula, je te présente Camille. Bonjour Camille. Bonjour Paula. C'est la technicienne qui m'aide à suivre le lot pendant toute la durée d'engraissement. Ok, et t'es là souvent? Oh, je passe au moins une fois par semaine à peu près. Donc 4 fois par mois à peu près. Oui. Et du coup tu fais quoi exactement comme tâche principale? Quand je viens chez Gaëtan, le but est de faire le tour du bâtiment ensemble, discuter de son ressenti sur le lot. On peut voir le comportement des animaux, refaire des fumigènes pour voir si la veine d'air est bien, l'ambiance, le poids des animaux. On sent qu'il y a une réelle connexion entre l'agent et le technicien. Voilà Paula, on arrive à la fin de cette journée. J'espère que ça t'a plu. J'ai adoré, c'était vraiment super intéressant. J'ai l'impression que dans ce métier on évolue quand même vachement vite, hein. Oui, après avoir acquis un peu d'expérience, tu peux facilement devenir responsable d'élevage ou technicienne comme Camille. C'est trop bien. Ah, je crois que c'est l'heure du défi. Faut que je fasse un TikTok avec une poule. Tu peux aller me chercher une poule s'il te plaît? Ok, ça marche. Merci. Alors, si vous aimez être au contact des animaux, suivre le développement jour après jour et travailler avec des équipements modernes, l'élevage avicole est fait pour vous. Et voilà les amis, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé cette vidéo cultivante. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Pour ma petite botte rose. Ah tiens, je vois que vous voulez que je découvre le métier de responsable d'élevage laitier. Allez, roule ma poule!